Bonjour. Alors donc je résume tout le cours d'hier parce que pour avancer, après on va donner la réponse. Écoutez bien Rabbi Yosef. Ce que je vous dis là, c'est un peu choquant, surtout pour les Marocains qui adorent aller dans les louloutes et les brachot, ils prennent des brachot, des babot et tout, ils adorent ça. Mais en réalité, vous allez voir ce que je vais le dire, ça va un peu les perturber, mais vous allez voir comment je vais le dire. Je vais le dire gentiment, comme ça ils vont pas être choqués. En réalité, il y avait une très grande discussion entre Yitzhak et Rivka. Qui devrait recevoir la bracha? Yitzhak il disait, Yaakov il n'a pas besoin parce qu'il est très puissant. On ne donne pas la bracha à un grand. On donne la bracha à des gens estropiés, à des gens bancals, comme Esav. Donc Esav lui vraiment il a besoin de la bracha. Esav il n'a pas d'intériorité, il n'a que l'extériorité. On va donner une bracha et peut-être il va grandir avec ça. Mais c'est étonnant d'ailleurs parce que c'est une bracha surtout sur la parnassa en fait qu'il a fait. Une bracha sur les deux. Ouais, vous avez raison. Il y a un peu les deux. Hein? Tal Hashamaim. Et Tal Hashamaim, c'est aussi matériel. Et les deux. Bon. Et Rivka, elle a dit non, parce que c'est vrai qu'il y a Yaakov. Et il n'a pas besoin de bracha, il peut s'arranger tout seul. Au contraire, par l'étude de la Torah, c'est une bracha. Il n'y a pas plus grande bracha que l'étude de la Torah de Yaakov. Ishtam Yoshev Ohalim. Mais par contre, les enfants de Yaakov, les descendants de Yaakov, jusqu'en 2016, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, il va y avoir des descendants qui vont un peu dévier du chemin de la Torah. Eux, ils auront besoin de bracha. C'est pour eux que j'ai une bracha. Alors, si elle avait dit ça à Yitzhak, elle aurait pu le convaincre. C'est une femme, elle sait convaincre son mari. Il aurait pu lui dire, Yitzhak, t'as raison, maman, il aurait pu dire à sa femme, t'as raison. Mais elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas convaincre Yitzhak. Elle voulait qu'Yitzhak continue à vouloir bénir Yaakov en pensant que c'était ça. Pour quelle raison? Elle voulait que la bracha de Yaakov, il la prenne pour sa descendance, mais il la prenne en combine, dans une combine. Pour quelle raison? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, le peuple juif, il a besoin de la bracha. Mais si on nous donnait la bracha a priori, alors tout le monde irait demander des brachot. Et ce qui va à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça. Il dit, moi, je ne veux pas que vous soyez des gens bancals. Je ne veux pas que vous soyez des gens qui vous baladez tous avec des cannes. La bracha, en fait, c'est comme une canne, pour marcher, pour ne pas tomber. Moi, je veux que vous arriviez à tenir debout par vos propres moyens, par l'étude de la Torah, par vos mitzvot, par vos midot, par votre recède, par votre puissance personnelle, par votre puissance de clan Israël, par votre puissance de juif, que vous puissiez réussir et recevoir la plus grande bracha qui puisse exister. Mais maintenant, s'il n'y a pas le choix, alors ok. S'il n'y a pas le choix, alors ok. Allez demander la bracha. Mais c'est ça le message, je vais vous le dire. Je veux que Yaakov reçoive la bracha, mais qu'il la reçoive a posteriori. A priori, c'est pas ça qu'il faut chercher. A priori, un homme, il doit tenir tout seul. Maintenant, s'il a besoin d'une canne pour pouvoir marcher, il faut aussi qu'il la prenne. C'est ça qu'il veut dire. Alors, je vais vous dire. Aujourd'hui, on est tous un peu bancal. C'est sûr qu'on est obligé d'avoir une bracha. Si vous avez besoin d'une bracha d'arabe, allez demander une bracha d'arabe. Mais sachez que la plus grande bracha, c'est étudier la Torah. Si vous voulez avoir une grande bracha, c'est étudier la Torah. Oui, je vous donne un exemple qui me choque des fois. Par exemple, plein de gens, il y a des très grands amis des Khamim, des Retzal qui viennent dans les synagogues, je vois, quand ils ne sont pas connus, alors personne ne se lève, personne ne leur remarque. Par contre, vous voyez un Sefer Torah, les gens ils sont là, ils embrassent le Sefer Torah, et ils adulent le Sefer Torah. En réalité, qu'est-ce qui est plus grand? Un Sefer Torah vivant ou un Sefer Torah mort? Un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Celui qu'il faut respecter avant le Sefer Torah, c'est le Talmid Chacham. Comprenez? Sefer Torah, c'est juste un objet. C'est un objet saint, c'est vrai, kadosh. Mais est-ce que le Talmid Chacham, il n'est pas plus kadosh que le... Moi, je me rappelle une fois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu ça, c'était il y a 20 ans, j'étais à Saulnier, et j'ai vu Rav Gabriel Toledano, qui est niftar cette semaine. Et je l'ai vu rentrer à Saulnier, personne ne s'est levé. Alors moi, j'étais le voir et tout. À l'époque, j'étais Bachour à l'Yeshiva, j'étais plus que 15 ans, il y a très longtemps. Et peut-être j'enseignais déjà, je ne me rappelle plus. Et ça m'a beaucoup choqué de voir comment ils ont fait quelques minutes avant, quand ils ont sorti le Sefer Torah, quel kavod ils ont fait au Sefer Torah, quand il y a Rav Gabriel Toledano, qui était un immense Talmid Chacham, qui était un très très grand homme, ils n'ont même pas remarqué. Et ça m'a fait de la peine. Parce que le vrai kavod à Torah, c'est le kavod de Talmidei Chachamim, c'est pas le kavod du Sefer Torah. Alors, c'est vrai qu'il faut se lever devant le Sefer Torah, mais il faut aussi se lever devant un Talmid Chacham. Il faut respecter un Talmid Chacham. C'est le représentant du Sefer Torah, mais vivant. C'est beaucoup plus puissant. Comprenez, Rabbi Yosef? Oui, c'est pourquoi je dis ça? Pour vous dire que la plus grande, on ne respecte pas, encore une fois, Rabbi Yosef me dit maintenant, plus personne ne dit ça, dire que la Torah c'est plus important que tout, que quand un homme il peut étudier la Torah, il faut tout faire pour qu'il étudie la Torah.
Ben moi je le dis encore. Moi j'y crois encore. Vous voyez, toute ma vie c'est ça. Tout ce que quand je vais donner des cours à l'extérieur ou à l'étranger, c'est pour mes élèves, pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah tout le temps. C'est ça mon but premier. Maintenant c'est vrai que ça peut influencer d'autres gens, d'autres personnes, pour comprendre la Torah. C'est un kiff. Mais le but de la vie, ce qui tient le monde, c'est les Bachori et Shivot qui étudient la Torah jour et nuit. C'est cela. Alors vous allez me dire, ouais, il y a des glandeurs, ok, peut-être. Mais aussi il y en a qui étudient. Oui. Voilà, demain.